Bonjour, je m'appelle Sylvain Poirier, président des gens d'affaires de Soulanges de 2014 à 2016. Un ancien président avant moi, beaucoup, on parle de Marc Besner, qui m'avait dit « Viens, tu devrais venir avec nous autres dans le groupe, c'est intéressant, c'est le fun, ça représente Soulanges. » Et c'est comme ça que Marc m'a embarqué dans son équipe. Nathalie Léger, François Rancourt, je crois, il y avait Pierre Masse. Écoute, j'en échappe, mais ça vient de ceux qui étaient là avant et après. Et souvent, Stéphane Hamel, Perra, Maître Perra, les gens restaient pour nous aider. Puis on a travaillé très fort aussi pour le canal Soulanges. Écoute, je te dirais, d'après moi, l'amitié entre tout le monde, les rencontres. Il y a des gens que j'aurais peut-être jamais rencontrés dans d'autres activités, mais les meetings qui étaient même Soulanges et autres, les activités qu'on est allés ailleurs avec les autres gens d'affaires, il y a des gens que j'aurais jamais rencontrés probablement. Dans les débuts, le vin et fromage, écoute, on avait une salle à Coteau-du-Lac, 225-250 personnes, on refusait des gens. Mais qu'est-ce que j'ai toujours aimé, c'est la cabane à sucre. Et puis je pourrais dire que même à cette cabane à sucre-là, on a déjà fait nos meetings des gens d'affaires. Et je pourrais dire que les meetings des gens d'affaires ont déjà fini très, très tard. Bonjour, mon nom est François Rancourt. J'étais président de l'Association des gens d'affaires de Soulanges de 2016 à 2018. Dans les premières années, c'était beaucoup d'aider les présidents puis les vice-présidents qui étaient là à organiser les événements, voir ce qu'on pouvait faire avec la Chambre de commerce. À l'époque, c'était plus avec CLD qui est devenu DEV. On poussait beaucoup pour travailler, pour faire du développement au niveau surtout du canal. On sait que le canal était notre cheval de Troie au départ de la Chambre de l'Association des gens d'affaires. Soulanges a toujours été pour moi très important. Le développement de Soulanges, le développement de la région. Regrouper tous les marchands pour être capable d'avoir un pouvoir ensemble et de pouvoir répondre aux petits marchands qui débutaient, pouvoir les aider dans leur démarche de se développer dans Soulanges. Mais je dirais que la majorité des participants, les commerçants, venaient justement pour ça, pour pouvoir échanger avec d'autres commerçants alentours. Et je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en ont profité, que ça leur a permis d'évoluer dans leur commerce, d'emmener leur commerce à un autre niveau. Puis je me dis toujours que si la GAS n'a servi qu'à ça, elle a servi à quelque chose au moins. Ben moi, je vous dirais que mon point marquant, ça a été de faire un spectacle de Elvis devant plusieurs membres, ça lors de mon intronisation comme président. Bonjour, je m'appelle Pierre Masse, j'étais président de la GAS de 2018 à 2020. Ils nous appellent les Gaulois de la région. Fait que Soulanges, on a toujours été un petit peu à part. On a toujours été des gens qui étaient très forts entre nous autres. On avait un grand support en partenariat. Ça faisait une dizaine d'années que j'étais impliqué au niveau du CA, des gens d'affaires de Soulanges. J'étais impliqué avec comme directeur. On a fait plusieurs petites choses pour pouvoir activer les affaires de Soulanges. On avait créé un membership avec des avantages, le réseautage et aussi les liens qu'on s'est créés. Est-ce que les liens qu'on s'est créés entre membres du CA ou tous membres de la GAS, c'est des liens qui sont là pour toujours. C'est le réseautage en personne est tellement important. Dans les affaires aujourd'hui, le contact humain, la poignée de main est encore majeure. Je le dis aux nouveaux entrepreneurs, allez rencontrer des gens en personne. Ça, c'est un souvenir magique. Ça a eu lieu au Victoria lors de la GA. Quand il y a eu le transfert de président entre Sylvain Poirier et François Rancourt. On avait fait un petit show. C'était le show de Elvis, de notre Elvis de la région, Sylvain Leduc. On avait déguisé Sylvain Poirier et François Rancourt en Elvis. Sa conjointe a arrêté, puis de là, ça avait parti. Puis là, il m'en a voulu pendant plusieurs années. Il m'en va encore. Bonjour, je m'appelle Alexandre Larin. J'ai été le dernier président de la GAS de 2020 à 2022. Je suis entré en poste comme président. La COVID était déjà commencée. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été un mandat de tout repos dans le sens, c'était pas facile, il y avait beaucoup d'incertitudes. On a fait des rencontres d'AGA virtuelles. On savait pas où est-ce que ça s'en allait, combien de temps ça allait durer. Donc, je vais être franc, moi, j'ai toujours été... Je suis peut-être vieux jeu, mais j'aime toujours le présentiel. Oui, il y avait certaines utilités à faire ça en numérique,
bien, il n'y a rien de tel là, que de rencontrer là, le CA en personne. Mais je suis tout de même fier du fait que lorsque les activités ont repris par rapport à l'activité de la cabane à sucre et le golf ont été des activités réussies avec plus de 100 participants chacun. Donc, je pense que les gens ont toujours envie de faire des activités comme ça. J'aimerais particulièrement souligner l'apport de ma vice-présidente depuis 2 ans, Julie Desrochers, qui m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. Donc, je dirais qu'elle a été très importante là, durant mon mandat. Un de mes meilleurs souvenirs avec la GAS, ça remonte à déjà il y a quelques années. C'était en 2013, lorsque je suis allé à la première activité avec mon père. C'était un souper de la relève. J'avais fait à ce moment-là plusieurs belles rencontres. Puis ça m'avait donné envie de m'impliquer au sein de l'association. Tout simplement, à joindre nos forces avec la Chambre des commerces, je pense qu'on va créer une belle synergie pour avoir justement le jus de bras nécessaire pour organiser tout ça.